Et nous passons. Si G est inférieur à 0, l'image est réelle. L'image est réelle et rondée. L'image est réelle et rondée. Si G est supérieur à 0, l'image est virtuelle. Voilà. Oui. Virgule droite. Voilà les conclusions qui vont nous servir. Oh, suivez. Ces conclusions vont nous servir à résoudre des exercices. Maintenant, comme nous connaissons, on revient toujours avec le même exercice. On va calculer le grandissement ici. Premièrement, on a calculé d'abord OA', ça c'est connu. On connaît OA et on va calculer maintenant le grandissement. On peut faire ça ici. Le même exercice, vous le prenez, mais sauf qu'on va calculer le grandissement. Donc, ça calcule. Petit a. Calcule le grandissement. Le grandissement. Oh, suivez. Nous avons d'abord calculé la distance lentille-image. À partir des résultats que nous avons obtenus, on va maintenant calculer le grandissement de cette lentille. Bien, un volontaire, on peut le passer ici, calculer le grandissement de cette lentille. Nous avons obtenu OA'. On a eu OA' égale. C'est-à-dire, on a trouvé OA' égale à moins 12 cm. Et à partir de ces données, nous allons calculer le grandissement de cette lentille. Un volontaire qui me trouvait le grandissement de cette lentille. Le grandissement. Il vient calculer le grandissement de cette lentille. La première des choses, nous connaissons déjà la distance OA'. Est-ce que vous suivez là? Ensuite, nous connaissons quelle distance aussi? Nous connaissons la distance AB. La distance OA. OA. OA est égal à 3. C'est égal à 3 cm. Regardez, nous avons combien de formules ici pour calculer le grandissement? Nous avons deux formules. Si on vous donne la taille de l'image et la taille de l'objet, alors on utilise cette formule. Si on vous donne la distance objet, lentille-image, et la distance lentille-objet, alors on utilise cette formule. Ici, qu'est-ce que nous connaissons? Qu'est-ce que nous connaissons d'abord, lui? La distance lentille-image égale à combien? Moins 12 cm. Et en dehors de ça, qu'est-ce que nous connaissons aussi? Quelle distance? Voilà, donc le centre optique objet. À quoi est égale cette distance? 3 cm. 3
Attention, 3 cm, l'objet est situé où? Avant la lentille. Donc, ça devient maintenant moins 3 cm. Et à partir de ces données, nous allons maintenant calculer le grandissement. Involontaire pour nous trouver le grandissement de cette lentille. À quoi égale le grandissement? Involontaire pour trouver le grandissement ici. Oui. Le grandissement. Le grandissement. On va trouver le grandissement de cette lentille. Involontaire. Ça va. Bien. Efface en haut là-bas. Oui, ça va. Tu peux effacer. Donc en bas, les données, vous... Attention, n'efface pas. Oui. Efface seulement dans les données. Oui, tu effaces déjà. Donc là-bas, tu mets d'abord, mets là-bas, oui, vas-y, dans les données. OA, prime égale à moins 12 cm. Et on connaît aussi OA égale à moins 3 cm. Avec une barre en haut. Bien. Et là-bas, tu écris, calculons le grandissement de cette lentille. 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 Grandissement égal. On va utiliser quelle formule pour trouver le grandissement? OA' sera OA. Très bien. G égale. Voilà. OA' sera OA. Voilà. Et on engage d'abord application. Voilà. G égale. G égale. OA' c'est égal à combien? C'est égal à combien? G égal à combien? Oui, ça fait combien? 4 cm. 4. Est-ce que c'est centimètres là? On a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit du grandissement? Est-ce que c'est 4 cm ici? Lisez ce qu'on a écrit. Qu'est-ce que le grandissement? Oh, pendant que je suis en train de travailler, hein? Qu'est-ce qu'on a dit du grandissement? Est-ce que c'est moins 4? On a dit quoi? Regarde la définition du grandissement. Très bien, un nombre sans unité. Voilà. Donc, G égale à 4. Point. Recopier rapidement et nous passons.